Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi, le 27 septembre 2019, nombre 33, 50, jusqu'à la fin du chapitre 33. Et on va enchaîner avec le chapitre 34, du 1er au 29e verset. Nombre 33, 50, jusqu'à 34, 29. Il s'agit de l'ordre de chasser les Cananéens. Nous allons aussi prendre connaissance des frontières des Canaan. Nous allons aussi connaître l'étendue du territoire, c'est-à-dire les territoires alloués aux 9 tribus et demie qui sont restées, parce que 2 tribus et demie avaient hérité de l'autre côté, alors il restait 9 tribus et demie. Et enfin, il est question vers la fin du chapitre 34 des personnes qui devaient partager l'héritage, et ces personnes-là ont été choisies. Et pour mieux appréhender notre propos, nous avons 2 grandes questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la deuxième, y a-t-il un avertissement? Bien sûr, il y aura une troisième question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et enfin, n'oubliez pas, la question de chaque jour, c'est quel verset m'interpelle le plus? Nous allons d'abord prier pour que Dieu nous soit favorable, qu'il nous parle en ce moment. Prions. Seigneur, nous voulons t'abandonner ce temps entre tes mains. Nous voulons contempler ta fidélité. Tu n'es pas comme nos politiciens qui promettent mais ne réalisent pas. Tu avais promis la terre promise. Tu prends tes dispositions pour que la terre passe entre les mains de tes enfants. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras dans nos vies. Conduis ce temps par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous avons dit que notre méditation va couvrir 2 parties, 2 chapitres plutôt. Mais pour le chapitre 33, nous n'allons pas prendre la première partie du chapitre, parce que là, il s'agit simplement de noms qui se suivent, et ce sont les étapes par lesquelles les Israélites ont séjourné dans le désert. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et il y en a, je crois, 40, pour symboliser aussi 40 ans dans le désert. Mais ce ne sont pas des places que vous pouvez chercher sur où vous pouvez mener des recherches archéologiques, parce que vous n'allez pas trouver. C'est juste un camp. Après, on se déplace, on s'en va, et il est difficile de bien localiser ces endroits-là. Mais nous allons commencer, comme nous avons dit, nous commençons au verset 53. Le verset 53 nous dit ceci, chapitre 33, verset 53. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous prendrez possession du pays. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Comme nous l'avons lu, ça montre, c'est Dieu qui parle dans ce verset. C'est sa terre, parce que l'univers, le monde entier lui appartient. Alors,
il fait ce qu'il veut de son bien. Il le donne à qui il veut. Ici, c'est la terre de Dieu et il transfère cette terre-là, il la retire des Cananéens pour la donner aux Israélites. Cette terre avait été une promesse que Dieu avait faite à Israël de lui donner cela comme un cadeau. Mais il y a une chose que nous devons faire remarquer ici ou observer, c'est que c'est vrai que Dieu a donné, mais il faut que le peuple soit impliqué, que le peuple accepte les cadeaux ou le don de Dieu. Alors, non seulement il doit s'impliquer, mais Dieu donne une tâche à Israël. Il dit, vous devez nettoyer le pays. Vous devez chasser tous les habitants. Détruire leurs hauts lieux. Les hauts lieux sont les endroits où ils allaient adorer leurs idoles, adorer leurs faux dieux. C'était dans des hauts lieux. Vous devez détruire leurs idoles, les stèles qu'ils avaient érigées pour adorer ce faux Dieu, et même les images qu'ils avaient fabriquées, les images en bois, vous recouvrez ça d'une couche d'un métal précieux, ou bien carrément un métal, vous en faites une idole. Comme nous pouvons le voir, c'est un don gracieux. C'est la grâce seulement de Dieu de dépouiller Canaan ou les Cananéens et de donner à Israël qui était son peuple. Nous ne recevons dans cette vie que ce que Dieu veut bien nous donner. Si Dieu n'avait pas donné cette terre-là, Israël allait forcer et n'allait pas réussir à conquérir cette terre. Mais parce que Dieu la met à leur disposition, Dieu la leur donne comme un don, comme un cadeau, alors ils vont la recevoir. Donc nous recevons ce que Dieu nous donne. À partir du verset 55 jusqu'au verset 56, nous avons une portion là qui nous dit ceci. 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, voyons comment cela commence. Les Cananéens n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils étaient un peuple idolâtre. Si on laissait les Cananéens au milieu des Israélites, vous savez, c'est comme la pourriture. Elle va se répandre. Elle va contaminer le peuple de Dieu. Et ils seront inconstants. Ils seront chaque fois une occasion de chute. Ils vont entraîner le peuple d'Israël à pécher contre Dieu. Alors, maintenant, si le peuple d'Israël arrivait à pécher comme les Cananéens, les mêmes causes produisant les mêmes effets, Dieu qui a chassé les Cananéens à cause de leur péché, sera amené aussi à chasser Israël parce que Israël aussi se mettra à pécher comme les Cananéens. Ça sera la même punition. D'où il faut tout détruire pour que ce ne soit pas une tentation devant Israël. Les habitants, les idoles, les hauts lieux, les statues, les stèles, il faut nettoyer. Bien-aimés,
Quand vous avez quitté l'ancienne vie, vous êtes maintenant en Jésus-Christ, débarrassez-vous des idoles, débarrassez-vous des occasions de chute, débarrassez-vous de tout ce qui peut rester là pour vous tenter. Oh non, ça je garde comme souvenir. Oui, ça risquerait d'être la porte par laquelle l'ennemi reviendra dans votre vie. Alors, pour éviter cela, faites un nettoyage par le vide. C'est ce que Dieu est en train d'enseigner Israël ici, ou d'ordonner à Israël. Nettoyer la terre pour en prendre possession calmement. Nous changeons de chapitre. Nous sommes maintenant au chapitre 34, du 1er au 12e verset. Comme nous l'avions dit dans l'introduction, on nous donne la terre de Canaan avec ses frontières. On délimite les terrains. On ne va pas tout prendre, mais Dieu précise ce qu'il donne à ses enfants. Ce chapitre 34 ici au début nous montre ou nous détaille la grandeur du terrain que Dieu va donner à son peuple. Nous les retrouvons là-bas du 1er au 12e verset. À partir du 16e verset jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire jusqu'à 29, on nous donne certains noms. On nous dit ceci. Verset 17. Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Éléazar et Josué fils de Nun. C'est la liste des gens qui vont faire le partage. Josué, lui, c'est le remplaçant de Moïse, mais aussi le commandant en chef de l'armée d'Israël. Et Éléazar, c'est le grand prêtre. Ce sont eux qui vont conduire les opérations. Et on a donné même les noms des chefs de tribus. Ces noms-là sont un peu différents avec la génération qu'on a éliminée au désert. Parce que cette génération-là avait été rebelle, mais on a pris de nouveaux leaders dans des familles. Cette liste de noms a pour but de nous donner, c'est comme, qui dirait, un témoin oculaire. C'est pour nous dire que cette affaire-là était réelle, c'était authentique. Les frontières ne pourront pas être, les frontières entre les territoires ne pourront pas être échangées parce que d'abord, il y a les princes là qu'on a pris dans l'équipe. Et ces princes entrent dans l'histoire d'Israël et ils seront là comme des juges en cas de problème sur les limites entre deux tribus. Et ils doivent veiller à ce que chaque frontière ou chaque parcelle de territoire soit bien respectée parce que c'est pas pour rien qu'on les a impliqués dans ce partage-là. C'est déjà la fin de notre méditation. Nous bénissons seulement le Seigneur qui est fidèle, qui prend toutes ces précautions pour que le tout se passe en ordre. Mais avant d'aller plus loin, il tient à rappeler les instructions. Et au travers de ces textes, nous voyons que il est le chef, il est le souverain, il fait ce qu'il veut, il dépossède qui il veut et il donne à qui aussi il veut. Ça ne dépend que de lui-même. Bénissons-les maintenant. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ce que tu nous donnes.
Tout ce que nous avons ne vient que de toi. Sois béni pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre verset de la semaine, d'après le lecteur de la Bible. C'est le psaume 88, verset 2. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, allez à Sermon, ensuite cliquez dans les blogs et là-bas vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre édification. Que Dieu vous bénisse.